On peut dire que le confinement a mis beaucoup de gens en cuisine à devoir se faire à manger, et quand on voit l'état des rayons des plats tout préparés, je pense qu'on peut dire que c'est un problème pour beaucoup de gens malheureusement. Pour autant, je pense qu'il y a des solutions en fait, des principes assez simples à adopter au quotidien qui permettent de faciliter justement ce moment du repas qui peut être vraiment stressant, angoissant selon les personnes. Je ne donnerai pas du tout de recette en fait dans cette vidéo, mais simplement une sorte de ligne de conduite pour changer un peu son approche de la cuisine. Faire ses courses de manière efficace, c'est se donner des choix, des options pour la semaine, pour le mois, selon ce qu'on achète. Alors bien sûr, quand on fait ses courses, le plus important, je pense, c'est d'avoir des produits bruts, des produits vraiment versatiles en fait, qu'on va pouvoir facilement venir transformer. On a tendance à voir la cuisine et un plat comme un intitulé. J'entends par là, par exemple, clafoutis aux cerises ou lapin à la moutarde. Donc, du coup, on se ferme vraiment des portes pour pouvoir créer autre chose. Décomposer son assiette et créer comme une espèce de cheminement en fait, avec un point de départ, un milieu et une fin, donc notre plat principal. Donc ne pas voir le produit final, le produit fini tout de suite en fait quand on commence à se faire à manger, surtout à part si on a une idée bien sûr. Et ça commence en fait par se poser les bonnes questions, donc pas forcément qu'est-ce que je veux manger, mais plutôt est-ce que j'ai envie de manger quelque chose de chaud ou de froid. Ça peut être aussi est-ce que j'ai envie de manger quelque chose de consistant ou léger. Encore une fois, je parle vraiment dans les situations où on n'a aucune idée en fait de quoi se faire à manger. On peut penser en termes de texture, donc dans les textures, il y a plein d'adjectifs. Est-ce qu'on veut manger quelque chose de croquant, quelque chose de fondant, quelque chose de frais, quelque chose de gras? Je dirais qu'il faut toujours en avoir deux en fait, pour un peu plus d'harmonie, disons. Et du coup, comment appliquer ça en fait quand on se fait à manger? C'est tout simplement en se demandant quel aliment donne quoi, quel aliment donne quelle texture en fait. Et donc à partir de là, si on part du principe d'essayer d'avoir deux textures, ça nous permet déjà d'associer deux ingrédients, deux aliments dans notre assiette. Une autre manière maintenant, c'est de penser en termes de cuisson. Si on a envie de manger par exemple un aliment en particulier ou qu'on doit le passer en fait tout simplement parce que sinon il va pourrir, on peut penser donc en termes de cuisson et essayer de répertorier un peu tout ce qui est possible en fait pour cet ingrédient, sachant qu'un aliment peut être bouilli, peut être cuit à la vapeur, peut être cuit au four, peut être frit. On peut penser en termes d'influence. Par influence, j'entends l'influence d'un pays, d'une région en fait, qui a souvent des saveurs, des goûts assez précis, ou en tout cas des aliments qui sont très souvent utilisés. Ça ouvre la porte à d'autres adjectifs. J'adore ça. Donc on peut penser, est-ce qu'on veut manger épicé, aigre doux, sucré salé? Et enfin, si on est un peu plus calé, on peut penser en termes de nutrition tout simplement, les jours où on n'a pas d'idée, et décomposer son assiette en termes des trois groupes alimentaires, sachant qu'il y a les glucides, les protéines, les lipides. Et on peut tout simplement venir se poser la question de quel aliment sera ma protéine, quel aliment sera mon glucide, quel aliment sera mon lipide, et les mettre tous ensemble dans l'assiette, et ça nous fait un repas tout simple en fait. Et bien sûr, ne pas oublier de venir en fait mettre des épices, assaisonner le tout en fait. Alors je pouvais pas faire cette vidéo en fait sans parler de la notion de plaisir dans la cuisine. Donc ça peut être un bon rappel en fait de se dire je me fais à manger pour moi-même, mais je me fais aussi, c'est un moment aussi que je m'offre pour me faire plaisir. C'est pour ça que par exemple manger dans un environnement propre, se faire une belle assiette, décorer un petit peu, ça peut permettre de se créer un peu une ambiance restaurant, surtout qu'en ce moment on peut pas y aller. Donc voilà, sacraliser un petit peu le moment du repas, ça peut, je pense, aider à se mettre en cuisine. Aussi bien sûr, je pense qu'il ne faut pas hésiter à un peu diversifier ses sources d'influence, donc via les réseaux sociaux ou avoir des livres en fait tout simplement, pour vraiment titiller un peu notre imagination, nous donner des idées en fait de plats, de recettes. Il y a un point très important, c'est l'assurance, et l'assurance ça se gagne en faisant et ça se gagne au fur et à mesure, on peut que s'améliorer. Si on rajoute des épices, si on rajoute du sel, si on rajoute du poivre, de vraiment y aller petit à petit, de goûter plusieurs fois, même si au début on n'aura plus faim avant même de passer à table, mais au moins on appréhendra mieux en fait qu'une pincée de sel ou une pincée d'une épice quelle qu'elle soit, ça donne un peu ce goût-là, ça donnera cette force de goût au plat.
Donc voilà, j'espère que vous aurez trouvé quelques conseils à prendre de cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à l'aimer et à la commenter également, ça aide vraiment pour le référencement et ça fait juste plaisir aussi. On se retrouve mercredi prochain, donc vous pouvez vous abonner à cette chaîne pour ne pas rater le prochain upload. Et moi je vous dis au revoir.